Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des sciences de l'ingénieur, toujours sur le thème de l'automatique, encore voilà, une vidéo sur ce long thème. Dans cette vidéo, je vous présenterai le schéma bloc qui permet d'écrire le modèle d'une machine à courant continu sous la forme de fonctions de transfert. Alors les prérequis pour cette vidéo sont évidemment tout ce qui tourne autour de la transformée de la place de manière à modéliser les systèmes physiques à partir de leurs équations différentielles sous forme de schéma bloc pour obtenir les fonctions de transfert. Il faut aussi connaître donc la formule de Black et puis être capable de manipuler un schéma bloc de manière à pouvoir le représenter sous une forme différente, de manière à obtenir un résultat plus rapide au niveau du calcul. Alors je vais utiliser le modèle à 4 équations qui modélise la machine à courant continu, donc c'est pas nécessaire de le connaître absolument, mais c'est mieux de l'avoir déjà vu. Donc pour une machine à courant continu, sous la forme, voilà, si on représente que son induit, donc on va avoir ici une tension d'alimentation U, un courant qui traverse I. Le modèle électrique de l'induit, donc c'est la forme RLE. Voilà, traversé par un courant I alimenté par une tension U. Voilà. Et puis sur la partie mécanique, je considérais uniquement une inertie en rotation entraînée par le couple moteur de la machine et ralentie par l'ensemble des couples résistants. Donc la première équation, loi d'Emaille, c'est U égale RI plus LDI sur dt plus E. Donc ça c'est la 1. Ensuite il y a les deux équations électromécaniques, donc E égale à K fois oméga, et couple moteur, c'est M égale à K fois I. Et puis dernière équation, ça sera donc l'équation mécanique, J d oméga sur dt égale au couple moteur de la machine, moins la somme des couples résistants qui s'opposent à la rotation. Alors mon objectif est d'obtenir une écriture de la fonction de transfert de cette machine. Alors on va passer par plusieurs étapes. On va faire la transformée de la place, on va mettre sous forme de schéma bloc, on va appliquer le théorème de superposition et on obtiendra ainsi une équation de la sortie en fonction des entrées. Donc ici, la première chose à faire, c'est identifier qui sont les entrées et qui est la sortie. Alors la sortie, je vais prendre oméga, donc la vitesse de rotation du rotor, et les entrées. Alors ici, je dis bien les entrées. Il va y avoir U, la tension d'alimentation du moteur. Donc ça, c'est nous qui imposons la tension d'alimentation. Hein. C'est nous qui fixons, on soumet à la machine le U. Mais on va aussi soumettre comme entrée à notre machine, c'est quelque chose qu'on impose à la machine, c'est les couples résistants. Alors ils sont partiellement liés à la charge qu'on branche sur notre machine, donc on impose un couple résistant à notre machine. Alors il y a une partie de ces couples résistants qui est interne à la machine, hein, qui sont les pertes, etc. Bon voilà, ça c'est dans le modèle de la MCC. Ici, je vais pas distinguer le fait qu'il y ait des forces, enfin des couples qui sont internes et et un couple externe. Alors, quand je passe ces équations dans le domaine de la place, donc je vais faire une transformée de la place dans les conditions d'Heaviside, on va se retrouver avec U de P égale à R plus L fois P facteur de I de P. Donc ici, j'ai directement transformé la dérivée en fois P et j'ai factorisé par I de P les deux termes RI et LDI sur dt, plus E de P. Donc ça, c'est pour la première équation. Deuxième équation, E de P égale à K fois oméga de P, Cm de P égale à K fois I de P. Et puis JP oméga de P égale à Cm de P moins Cr de P. Alors il existe plusieurs approches pour écrire la relation entrée-sortie sous forme de fonction de transfert de la MCC. Bien entendu, on pourrait partir des équations temporelles, manipuler des équations différentielles et faire une transformée de la place à la fin. Voilà, alors ça nécessite quelques lignes de calcul, de mise en forme. Alors ici, le modèle est simple, donc ça se passe assez bien. Néanmoins, voilà, quand le système va être plus complexe et qu'on va avoir besoin de régler des choses, etc., il est quand même bien plus confortable de passer dans le domaine de la place. Donc ici, c'est pour ça que je suis passé très vite et tout de suite dans le domaine de la place,
pour pouvoir écrire donc une fonction de transfert. Alors l'objectif final, on est bien d'accord, c'est d'obtenir un schéma bloc qui va avoir en entrée U de P, qui va avoir comme autre entrée CR de P, et qui va avoir comme sortie oméga de P. Alors quand vous avez quelque chose de cette forme-là à obtenir, donc moi ce que je conseille pour construire le schéma bloc, pas à pas, c'est vraiment de partir de la sortie et d'essayer de reconstruire en remontant vers les entrées. Donc si je pars de la fin, donc on a dit que la fin ça allait être oméga de P. Donc oméga de P, on peut l'écrire à partir de deux équations différentes. Donc on peut l'écrire soit avec l'équation E égale K fois oméga, soit avec l'équation JP oméga égale CM moins CR. Alors, pour avoir la représentation entre guillemets classique, celle qu'on retrouve dans tous les ouvrages d'automatique, etc., ici, il faut, c'est comme ça, et on peut faire l'autre. On peut utiliser l'équation 2, l'équation électromécanique pour écrire ici quelque chose. Ce qu'on ferait ici, ça serait bon, mais ça ne serait pas classique et ça ne serait pas quelque chose qu'on retrouve dans la littérature. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre l'équation 4 et d'essayer d'exprimer oméga en fonction des signaux de la fonction de transfert ici, enfin de l'équation, pour essayer de reconstruire oméga. Alors si je reprends l'équation 4, je vais me mettre un petit peu plus bas pour qu'on voit ça. Donc l'équation 4, c'est JP oméga de P égale à CM moins CM de P, pardon, moins CR de P. Alors au passage, je fais un petit point là-dessus, mais ici vous avez vu que j'ai bien fait en sorte d'écrire oméga de P égale à CM de P, etc. Alors on pourrait se dire, ah ouais, mais bon, pour essayer d'aller un peu plus vite, on n'écrit pas les parenthèses de P. Alors, quand on débute, quand on n'est pas forcément encore très à l'aise avec les fonctions de transfert, moi je vous invite à vraiment écrire les parenthèses de P pour bien comprendre que ceci, là, oméga de P, c'est un signal. Ce qui est à différencier de J. J, c'est une caractéristique de la machine et du système, d'accord? C'est l'inertie, c'est une constante du système, et ça n'a rien à voir avec un signal qui évolue au cours du temps. Donc forcément, si ça évolue au cours du temps, ça veut dire qu'il y a une transformée de la place associée et une fonction de P associée. Et donc voilà, ici, oméga de P est bien un signal, et J est bien une constante caractéristique de la machine, et P est la variable de la place. Donc à partir de cette équation, moi je peux écrire facilement oméga de P égale, alors 1 sur JP facteur de CM de P moins CR de P. En fait, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'écrire la sortie comme étant une fonction de transfert qui ne dépend que de la variable de la place et des caractéristiques de la machine. Donc ici, J est une caractéristique de la machine, P est la variable de la place, fois ici, et à droite du fois, on a bien un signal, uniquement un signal. Alors ici, c'est une soustraction de signaux, mais ça donne bien un signal. Donc ça veut dire que ça, en fait, je peux le modéliser sous quelle forme? Alors en entrée, je vais avoir CM de P moins CR de P qui rentre sur un bloc 1 sur JP pour donner oméga de P. Donc ça c'est un peu le point de départ. Donc ici, vous voyez qu'on exprime oméga en fonction d'une fonction de transfert et fois un signal. Donc ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir directement remettre mon bloc 1 sur JP avec en entrée donc le signal CM-CR. Alors ici, le CM-CR, comment on va le faire? Alors, on avait dit quoi? On avait dit que CR, c'était une entrée. Donc vous voyez que j'ai déjà réussi à exprimer en partie oméga en fonction d'une des deux entrées, CR. Alors ici, pour construire le CM-CR, moi, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser un soustracteur. Donc ici, CM de P qui rentre sur une borne plus et CR de P qui rentre sur une entrée moins, qui me donne CM de P moins CR de P. Et donc ça, je vais pouvoir directement le raccorder, un peu comme un Lego. On prend les blocs et puis correspondants et on construit le modèle au fur et à mesure. Ça, c'est bien CR de P. Et ici, j'ai bien CM de P. Alors CM de P, ce n'est pas une entrée du système. On avait dit qu'il y avait CR de P, qui était une entrée du système. Donc ici, CR de P apparaît, je n'y touche plus. Mais CM de P, ce n'est pas une entrée du système. U. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à remonter un petit peu. Alors,
l'idée maintenant, c'est de construire quelque chose en fonction avec CM. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Je suis obligé d'utiliser l'équation 3. Donc Cm de P égale à K fois I de P. Donc là, c'est écrit directement sous la forme d'une fonction de transfert. La sortie égale la fonction de transfert K, qui est caractéristique de la MCC, fois le signal I de P. Donc ici, j'ai directement K avec en entrée I de P. Donc maintenant, encore une fois, I de P, c'est pas un signal d'entrée qui modéliserait ma MCC. Donc il va falloir que je le remplace par autre chose. Donc là, encore une fois, je n'ai pas le choix. Cette fois-ci, il va falloir que j'utilise l'équation 1 qui me fait apparaître ici du I. Alors je vais le faire un peu plus bas. Je vais reprendre l'équation. Donc l'équation 1, c'était quoi? C'était U de P égale à R plus LP I de P plus E. Et donc l'idée, c'est d'isoler I pour faire apparaître I égale à quoi? Égale à 1 sur R plus LP, facteur de U de P moins E de P. Et donc là encore, j'ai fait apparaître quoi? La sortie égale à une fonction de transfert qui ne comprend que les caractéristiques de la MCC et la variable de la place P, fois un signal. Donc ça, je peux le modéliser sous la forme I de P ici, avec en entrée le bloc 1 sur R plus LP, et à l'entrée de ce bloc-là, eh bien, je vais le construire tout de suite directement avec vous. C'est U de P ici, moins E de P ici. Donc U moins E, ici j'ai bien U moins E, fois tout ça, qui me donne le I. Et donc on a bien reconstruit cette équation-là sous la forme d'un petit schéma bloc. Et donc voilà, je vais faire quoi? Je continue mon petit Lego. Je vais rajouter mon bloc ici. Hop, avec ici mon U sur une borne plus. Et ici mon E sur une borne moins. Voilà. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que Cocorico, j'ai fait apparaître mon U de P en entrée, j'ai fait apparaître mon CR de P en entrée. Bon, il me reste quand même le E qui traîne ici. Alors si je fais les comptes, j'ai utilisé l'équation 4, j'ai utilisé l'équation 3, j'ai utilisé l'équation 1, il me reste l'équation 2 que je n'ai pas utilisée. Elle fait le lien entre E et oméga sous la forme de E égale à K fois oméga. Donc il faut prendre oméga multiplié par K pour obtenir E. Donc je prends oméga, je multiplie par K, donc ici je rajoute un bloc, fois K, pour me donner du E. Et je peux le raccorder ici. Et voilà, donc voilà, on a terminé en fait la construction du schéma bloc à partir des équations différentielles de la MCC. Alors pour faire une petite remarque là-dessus, ce qui est intéressant dans cette modélisation, enfin moi ce que je trouve intéressant dans cette modélisation, c'est qu'en fait ici, on a une espèce de frontière où on voit apparaître donc le coefficient K qui va dans un sens et le coefficient K qui va dans l'autre sens. Pour rappel, K c'est le coefficient électro, c'est la conversion, enfin c'est la propriété électromécanique de conversion dans la machine. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche de ce trait-là, on n'a que des grandeurs électriques, et à droite de ce trait, on n'a que des grandeurs mécaniques. Et donc, c'est bien K qui fait la frontière, qui fait la conversion électromécanique au sein de la MCC. Alors, forcément, cette conversion sur la grandeur de flux et sur la grandeur d'effort, eh bien, c'est dans un sens et dans l'autre. Et les deux ne sont pas multipliés par le même coefficient. Dans un sens, on multiplie par K, dans l'autre sens, on divise par K. C'est pour conserver l'énergie. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie où on essaye de décrire la fonction de transfert de cet ensemble-là. Donc je vais reprendre juste le schéma bloc dans son intégralité ici. Alors, on avait dit quoi? On a dit qu'on a une sortie, on a deux entrées. Donc si on a une sortie, deux entrées, ça veut dire qu'il va falloir écrire la fonction de transfert sous la forme oméga de P égale à Ft1 de P fois U de P plus Ft2 de P fois Cr de P. Encore, comme il y a deux entrées, il y a deux contributions de chaque entrée. Et donc pour déterminer chacune de ces fonctions de transfert, on va utiliser le théorème de superposition. Pour déterminer Ft1, je fais quoi? Je vais prendre l'entrée Cr de P égale à 0, ce qui va me permettre d'annuler cette partie-là.
et donc d'obtenir la relation entre oméga et U qui est directement ft1. Donc je prends mon schéma bloc et je vais mettre CR de P égale à 0. Donc ici, très rapidement, alors copier-coller c'est pratique. Hop, je vais pouvoir enlever ici CR de P et mettre quoi à la place? Eh bien, je vais mettre 0. Donc ça, là, entre oméga et U, j'ai la fonction de transfert ft1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de cet ensemble-là là? Donc ici, j'ai Cm qui rentre, moins 0. Qu'est-ce qui sort? Il sort Cm de P. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ensemble qui est là, il est équivalent à quoi? Eh bien, il est équivalent directement à... Voilà, si j'essaye de trouver un équivalent, ça serait quoi? L'équivalent, ça serait ça. Hop. Cet ensemble-là peut être remplacé par ça. Et ça ne change rien. Et donc là, pour avoir la fonction de transfert ft1, eh bien, j'utilise la formule de Black directement et ça va me donner oméga de P égale à K sur R plus LP, le tout divisé fois 1 sur JP, pardon, le tout divisé par 1 plus K carré sur R plus LP, facteur de JP, encore une fois. Le tout fois U de P. Et donc voilà, donc ft1 de P. Alors si j'essaye de le remettre un petit peu sous forme un peu plus sympa, entre guillemets, et donc après quelques lignes de calcul, en fonction de chacun, on n'est pas tous forcément à l'aise de la même manière, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo non plus. Donc ici, la fonction de transfert ft1, ça va nous donner 1 sur k, facteur de 1 sur, alors que je ne me trompe pas non plus, 1 plus r j sur k carré p plus lj sur k carré p carré. Donc ça, c'est pour la première fonction de transfert, la fonction de transfert ft1 qui relie oméga à u. Deuxième étape, déterminer la fonction de transfert ft2. Alors pour déterminer la fonction de transfert ft2, c'est u que je vais mettre égal à 0 cette fois-ci. Donc je reprends mon schéma bloc. Voilà. Et cette fois-ci, c'est le u de p que je vais mettre égal à 0. Alors là, cette fois-ci, je vais commencer par essayer de remplacer un peu ce qui se passe là-dedans. Donc ce que je vois, c'est que j'ai 0 moins e. Donc qu'est-ce que j'ai en sortie? J'ai moins e. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer mon schéma bloc, le schéma bloc précédent là, je peux le transformer en remplaçant quoi? Alors je vais remplacer tout ça, mais je vais le remplacer par quoi? Donc ici j'ai toujours E de P qui sort ici, mais je veux moins E de P qui arrive ici. Donc je vais rajouter un bloc moins 1 dans ce sens-là. Donc quand je multiplie E par moins 1, ça donne moins E. Donc tout ça, voilà. Donc ici, le fait d'avoir mis l'entrée 0 ici, ça revient, si je fais un équivalent, ici je reviens à ça. Alors ensuite, il va falloir essayer de faire un peu de gymnastique visuelle. L'idée, moi, c'est d'exprimer oméga en fonction de CR de P, et j'ai pas forcément beaucoup l'habitude de le faire sous cette forme-là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir CR de P, l'entrée à gauche, et oméga à droite. Alors en gros, c'est un peu comme si on a attrapé ici CR de P, qu'on tirait CR de P vers la gauche. Et puis les fils, ils suivent le mouvement, hein, ils se déforment, ils ne se coupent pas. Le bloc ne se déplace pas avant les autres, il n'y a pas de modification de schéma bloc ici. Il y a juste, on redessine le schéma bloc sous une autre forme, mais sans rien changer, sans rien modifier dans les connexions, etc. Donc ici, j'ai toujours le moins. Là, j'ai le plus. Cette fois-ci, je vais avoir le bloc 1 sur JP qui rentre ici, là, avec oméga de P en sortie. Et il va falloir que je mette toute la chaîne, tout le reste ici dans la chaîne de retour qui revient sur le plus. Donc ce que je vois, c'est que j'ai le K en série avec le moins 1, en série avec tout ça, en série avec le K aussi. Donc en fait, j'ai moins K carré sur R plus LP. Voilà. Donc si j'essaye de simplifier un peu quand même, pour aller un peu plus vite.
Voilà, donc le K fois le 1 sur R plus LP fois le K, ça donne K au carré, avec le moins 1 devant, ça donne un moins. Voilà. Alors, je peux toujours pas appliquer la formule de Black ici, puisque ce que je vois, c'est que dans le sommateur ici, j'ai un moins devant et j'ai un plus à l'entrée là. Et donc là, je peux pas appliquer la formule de Black. Donc là, il va falloir faire un petit tour de passe-passe. Alors, ici, alors c'est CM de P, mais je vais pas l'appeler CM de P, voilà, je vais l'appeler X de P ici. Le signal qui rentre ici, c'est X de P. Donc ici, j'ai CR de P, moins CR de P, pardon, plus X de P. Et donc moi, je vais essayer de modifier ici des signes, et en rajoutant des blocs, de manière à se retrouver toujours dans la même situation, dans la même configuration, avec cette même expression ici. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, ce que je voudrais, pour pouvoir appliquer la formule de Black, c'est d'avoir un plus et un moins. Je n'ai pas le choix. Mais ce plus et ce moins, qui rentrent sur le JIP, qui n'a pas changé, lui, eh bien, je voudrais qu'il me donne moins CR de P, plus X de P. Je ne veux pas que ça change, ça. Et l'entrée, c'est toujours CR de P. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un bloc moins 1 ici. Comme ça, au lieu de soustraire CR de P, j'ajoute moins CR de P. Voilà. Et puis en bas, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, je vais rajouter un bloc moins 1, de manière à avoir X qui est là. Et là, j'ai moins X de P. Comme ça, je fais quoi? Donc j'additionne le moins CR de P et je fais moins X de P. Donc ça me donne plus X de P. Et donc là, cette fois-ci, j'ai rien changé au bout. Et donc je remets ici mon moins K carré sur R plus LP. Hop, avec ici le oméga de P. Voilà, et donc quand on est arrivé là, on va pouvoir simplifier ici donc les moins 1. Donc en fait, ce bloc-là se simplifie avec le moins qui est là. Hein. Moins fois moins, ça va donner un plus. Et donc la fonction de transfert globale, ça va être quoi? Eh bien, ça va être oméga de P qui va être égal à moins, donc le moins 1 qui est là, j'ai pas le choix, fois la fonction de transfert qui est ici, donc qui est la boucle, avec cette fois-ci bien un plus et un moins en entrée. Si j'écris la formule de Black, donc c'est 1 sur JP sur 1 plus K carré sur R plus LP, facteur de JP, le tout fois CR de P. Donc il y a bien un moins. Ici, il faut quand même le remettre sous forme un peu plus canonique. Donc je vais avoir R plus LP. Alors pardon, ça va faire R sur K carré, facteur de 1 plus L sur R, P. Le tout divisé par 1 plus RJ sur K carré, P plus LJ sur K carré, P carré. Le tout fois CR de P avec le moins, je le mets bien en gras devant parce que sinon on va l'oublier. Voilà, et donc au final, on va pouvoir au bilan écrire que oméga de P, ça va être égal. Alors on peut l'écrire sous forme un peu factorisée, si on veut, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Donc ça va donner 1 sur K, facteur de 1 sur 1 plus RJ sur K carré P plus LJ sur K carré P carré. Voilà. Donc ça peut être un facteur commun, entre guillemets. Facteur de U de P, moins, et je mets bien le moins, R sur K carré, facteur de 1 plus L sur R, P, le tout fois CR de P. Et bien voilà, c'est terminé sur cette vidéo. Donc petit rappel, donc le point de départ, hop, les équations type équation différentielle du modèle de la MCC, on passe en Laplace. On construit le schéma bloc à partir des équations, donc en transformant chacune des équations en petits blocs, en petites fonctions de transfert sous forme de blocs
de la MCC. Voilà. Donc en reconstruisant morceau par morceau, on arrive à récupérer donc le schéma bloc complet. Et après application du théorème de superposition, hop, c'est ici. Donc on prend CR égale 0, on détermine la fonction de transfert qui existe entre oméga et U. On met U égale à 0, on détermine la fonction de transfert entre CR et oméga, hein, cette fois-ci. Alors avec un petit peu plus de travail, puisqu'on avait vu que c'était un peu, voilà, il y avait un peu plus de travail à faire sur le schéma bloc pour obtenir la fonction de transfert. Et puis à la fin, eh bien on synthétise en se disant que la sortie, c'est la sortie globale, c'est la somme des deux sorties calculées précédemment. Et donc on a bien une fonction de transfert fois U, plus une deuxième fonction de transfert fois CR de P. Alors ce genre de calcul est assez classique. C'est-à-dire que quand dans un sujet on peut avoir ce genre de choses à réaliser, clairement voilà, on attend quand même pas mal d'autonomie des candidats sur ce genre de questions. Il n'y a que des notions basiques d'automatique avec des modifications de schéma bloc assez simples et une application du théorème de superposition. Donc voilà, ce genre de choses, c'est quand même quelque chose à savoir faire de manière autonome pour pouvoir faire un minimum de choses dans un sujet. Voilà, je vous dis à bientôt. Les prochaines vidéos porteront sur les caractéristiques d'un système du premier ordre et les caractéristiques d'un système du second ordre dans un deuxième temps, dans une autre vidéo, je pense. Voilà, je vous dis à bientôt.